Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Ici le Québécois en Europe, le Radiant officiel qui vous donne une capsule pour devenir meilleur à Valorant, les capsules jusqu'à Radiant. Donc aujourd'hui, on va voir les mouvements et c'est simple, vous allez voir ces quelques petits détails qui peuvent changer votre gameplay en entier et vous rendre jusqu'à Radiant. Aujourd'hui, on va voir le jump peak, comment silence jump, descendre des ropes sans faire de bruit, counter strafe, comment se déplacer plus rapidement. C'est quoi le counter strafe? C'est lorsque tu fais A, D, A, D, A, D, A, D. Bref, le counter strafe, c'est ce qui change tout dans un gameplay. Comment l'apprendre, comment le pratiquer. Moi, ce que je donne à tout le monde que je coach, c'est d'aller sur votre petite planche de bois ici. Lorsque vous allez sur la petite planche de bois, vous pouvez faire A, D, et changer votre angle avec certains bots. Donc, le but de cet exercice, c'est de ne pas tomber. Donc, vous pouvez faire D, A, D, A. Et le but, c'est d'aller le plus rapidement possible. Tu vois? Là, je suis tombé. Donc, j'ai mal fait mon counter strafe. Si vous n'arrivez pas à rester sur la planche de bois ou si vous n'arrivez pas à tirer vos ennemis, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est vraiment d'essayer de ralentir le tempo. Vous retournez sur la planche de bois et vous allez-y au ralenti. Ça, c'est un exercice que vous pouvez faire à chaque fois que vous lancez le jeu. Ça peut être la même chose, mais de proche. Vous avez remarqué, je suis toujours en mouvement. Je vais pas juste faire ça comme ça, là. Toujours en mouvement. Counter strafe. Même ce que vous pouvez faire, c'est juste aller sur la planche de bois ici et juste reculer même. Aller chercher une plus longue distance. Si la balle s'en va jusqu'ici, c'est que c'est pas bon signe. Votre counter strafe a été mal fait tout simplement. Le secret, c'est de pratiquer, 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 pratiquer. Un conseil que je peux vous donner pour améliorer vos mouvements, c'est de prendre ces fights correctement. Donc, je peux vous donner un exemple. Mettons, vous arrivez même, vous savez qu'il y a un gars dans le fond. Vous voyez que sur la map, il y a un cercle quand vous marchez. Vous savez que quand vous êtes ramp, si vous courez, faites du bruit. Mais si vous êtes ici, vous faites pas de bruit. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est juste courir. Boum. Vous êtes déjà en haut. Mais lui, il n'a pas entendu le son qui est ici. Donc, lui, il ne sait pas que vous avez monté la rampe. Donc, vous pouvez pogner un timing ici. Par exemple, si je fais ça ici, et là, je marche. Vous avez perdu au moins 2 secondes. Au moins 2 secondes. On peut faire également quand vous rotatez. Ça peut être la même chose ici. Si vous voulez courir. Ça va être beaucoup plus rapide que juste marcher comme ça. Voyez-vous la différence? Bref, un autre conseil que j'ai à vous donner pour les mouvements sur Valorant. C'est simple. Quand vous descendez une rope, vous pouvez sauter et faire pas de bruit. Donc, comment faire pour descendre une corde sans faire de bruit nécessairement? Tout ce que vous avez à faire, c'est sauter, Shift et F. Et voilà. Vous pouvez crouch jump peak sans faire de bruit pour prendre l'information sur votre ennemi. Donc, je vais vous montrer à l'instant même 2 situations que vous pouvez prendre l'information. Tout ce que vous avez à faire, c'est crouch, sauter, lâcher crouch. Il y en a plusieurs qui le savent, je le sais, mais je vais vous montrer 2 exemples que vous pouvez l'utiliser parfaitement dans vos games. C'est quoi jump peak? C'est prendre l'information et revenir. Comment tu fais ça? L'idéal, c'est d'aller chercher le plus loin possible et de ramener avec votre souris et en même temps du clavier. Donc ça peut être ça juste pour prendre l'info sur votre map ou ça peut être ça aussi juste pour faire l'ennemi tirer. Mais comment faire pour être autant à l'aise sur son keyboard? C'est là que mon bonus conseil rentre en jeu. Honnêtement, vous allez peut-être rire de moi, mais le meilleur conseil, c'est de faire du surf. En fait, pourquoi le surf, c'est bon pour améliorer vos mouvements? C'est que le but, c'est que plus que vous allez être rapide, plus que ça veut dire que vous allez perfectionner votre AD puis vos mouvements. Vous voyez? Là, je suis allé chercher plus de vitesse. Hop, comme ça ici.
Hop, je suis allé chercher l'angle le plus vite. Tout ce que vous avez à faire, c'est AD tout le long. Donc vous pouvez descendre comme un petit peu un neon. Vous voyez ce que je veux dire? Une neon, hop, vous rattrapez D. Hop, même chose ici, rattrapez D. Comme ça. Moi, je vous dis pas de le perfectionner, mais juste une question d'être fluide dans vos mouvements. Le but, ce n'est pas d'être le plus vite possible, c'est juste d'être fluide avec votre souris, votre A, votre D. Vous allez voir que si vous faites D pas au bon moment, votre bonhomme va s'arrêter. Vous allez bloquer dans le milieu. Le but du surf, c'est juste d'améliorer ses mouvements et sa fluidité dans sa souris. Maintenant, j'ai un dernier conseil pour vous. Si vous recherchez également Bunny Hop, ça s'appelle B-Hop. Tout ce que vous avez à faire, c'est comme Neon. Donc faites A, D. Vous pouvez juste faire tenir espace puis faire AD. Et juste ça comme ça. Ça là, ça va améliorer vos mouvements. Donc vous avez juste à tenir espace puis faire AD. Être fluide avec votre souris. Aller chercher de la vitesse. Revenir sur les cases. Et vous allez vous améliorer. Donc allez faire des maps Bunny Hop. Ça s'appelle B-Hop. Allez faire des maps de surf. Allez pratiquer votre fluidité avec votre souris. Parce que dans Valorant, ce qui est le plus important, c'est d'être à l'aise avec sa souris. D'avoir une bonne flexibilité. Et ça, c'est plein de petits détails pour améliorer vos mouvements dans Valorant. Bien sûr, dans la prochaine vidéo, on va apprendre comment prendre ses angles, comment prendre ses fights. Donc abonnez-vous. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et on se voit dans la prochaine. Et n'hésitez pas à me follow sur Twitch. On est en live presque tous les jours.